Devenir digital nomade, c'est-à-dire travailler et voyager en même temps, est un rêve pour beaucoup. Mais malheureusement, beaucoup s'y prennent de la mauvaise façon pour y arriver, et ce rêve de travailler et voyager en même temps peut vite devenir un cauchemar. Je suis Clément, je suis coach sportif en ligne et nomade digital depuis plus de 2 ans et demi, et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes essentielles pour réussir ta transition d'un mode de vie salarié à un mode de vie nomade pour être libre géographiquement sans faire d'erreur. Le nomadisme digital, ce n'est pas simplement voyager à travers le monde, c'est bien plus que ça. Et avant de te lancer, il faut savoir ce que tu veux accomplir et aussi pourquoi tu veux atteindre ce mode de vie. Car être nomade, ça ne veut pas dire être en vacances 365 jours par an, mais au contraire, il va falloir que tu te crées une nouvelle vie autour d'une activité qui va te permettre de vivre ce mode de vie, une activité en ligne généralement, une activité qui va te donner de la liberté, et on va voir ensemble comment trouver cette activité. Et pour cela, on a la méthode Ikigai, c'est une méthode provenant du Japon qui va te permettre de trouver l'activité que tu rêves de faire et qui va te permettre de vivre confortablement. Et l'idée à travers ce travail d'introspection sur l'ikigai, c'est de trouver dans un premier temps ce que tu aimes faire, parce que évidemment quand tu vas travailler en tant que nomade, tu vas devoir te lever le matin, trouver de la motivation, et donc il faut que tu fasses une activité que tu aimes. C'est primordial, et c'est une erreur qu'on voit très souvent des gens qui vont juste se lancer dans une activité pour faire de l'argent entre guillemets, mais vous allez voir que sur le moyen long terme, déjà, c'est pas très gratifiant, et en plus, comme c'est pas passionnant, ça va être de plus en plus difficile de se motiver si c'est une activité qui vous apporte peu de bénéfices autres que l'argent. Donc, tu vas faire ce travail d'introspection, tu vas essayer de trouver quelles sont tes passions, quelles sont les choses que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton quotidien et qui finalement ne te demande pas un effort particulier, où tu vois le temps qui s'évapore comme par magie. Et bien ça, c'est une activité passion, et on va essayer de se concentrer sur ça dans un premier temps. Ensuite, il va falloir que tu listes toutes les compétences que tu as aujourd'hui ou que tu veux développer très rapidement. En gros, là où tu es bon, là où tu es légèrement meilleur que ton entourage, et là où souvent les gens te demandent des conseils. Par exemple pour moi, je me suis formé sur le fitness, sur le personal training quand j'ai voyagé en Australie, j'ai passé mes diplômes là-bas. Beaucoup de monde ensuite m'a posé des questions, comment bien s'alimenter, comment perdre du poids, comment bien m'entraîner. Eh bien ça, c'était mon champ de compétences. Tu as aussi certainement un champ de compétences que tu as aujourd'hui, ou alors que tu veux développer ou que tu es en cours de développement. Et si c'est un domaine que tu aimes, déjà tu remplis les 2 premières cases, c'est-à-dire passion et compétences. Maintenant, il nous reste le plus important également pour pouvoir en vivre, c'est est-ce que cette compétence, est-ce que cette passion, tu peux la monétiser? Est-ce que le monde a besoin de toi, entre guillemets, ou de tes compétences pour pouvoir tout simplement payer ton savoir, payer tes offres évidemment. Et comment savoir si tes compétences, tes passions, tu peux les monétiser? Simplement à toi de faire comme une espèce de veille concurrentielle où tu vas regarder sur internet, sur les différents réseaux sociaux, les différentes offres, ça peut être des offres de formation, des offres de coaching, bref, ce que tu veux, en tout cas voir s'il y a déjà de la concurrence dans ce domaine. S'il y a de la concurrence, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et ensuite, tu vas essayer de comprendre au mieux les personnes qui achètent ce type de produit. Par exemple, pour moi, pour le fitness, eh bien, j'ai dû creuser quels étaient les types de personnes, quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs désirs, quelles étaient leurs frustrations avant d'acheter ce type de produit. Donc avant d'acheter par exemple un programme pour perdre du poids, j'ai dû creuser. Je me suis aussi aidé, et tu peux t'aider de ChatGPT, tu peux t'aider de sites internet, tu peux t'aider de forums, de commentaires sous des vidéos YouTube, pour essayer de comprendre exactement quels sont les besoins et quelles sont les réponses que tu pourras apporter, ces réponses que tu vas ensuite monétiser, mais ça on le verra juste après. Et ce travail d'ikigai, ça peut prendre un certain temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par contre, ne procrastine pas trop. Une fois que tu as ces 3 éléments de cocher, lance-toi, commence à potentiellement, si tu veux devenir comme moi, infopreneur, ou en tout cas créer du contenu. N'hésite pas, sors ta caméra, on en parlera dans d'autres vidéos, comment créer des vidéos simples, faciles, même si tu n'es pas à l'aise devant la caméra. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour justement avoir plus de conseils et à terme toi aussi devenir nomade digital avec une activité que tu aimes. Étape numéro 2, préparer ses finances avant de développer ce mode de vie de nomade. Parce qu'avant de partir à l'aventure et de prendre ton sac à dos, il va te falloir quelques ressources financières. Avant de te lancer, si tu n'as pas encore développé ton activité en ligne ou que tu es en train de la développer, forcément tes revenus sont assez bas, peut-être que tu travailles encore en tant que salarié, mets de côté au maximum et ensuite essaie de budgéter finalement les dépenses que tu vas avoir. Peu importe le pays dans lequel tu vas te lancer, on le verra après, il y aura forcément des dépenses pour le logement, des dépenses pour le transport, des dépenses pour l'alimentation. Et donc, pour être plus ou moins serein lors de tes premiers mois en tant que nomade, il va falloir que tu calcules tes dépenses avant de partir, que tu mettes ça de côté. En général, 3 à 6 mois de réserve, comme ça tu auras un matelas de sécurité. Et même si tu te lances et si tu vois que ce mode de vie ne te correspond pas, parce que c'est possible aussi que ça ne te correspond pas, eh bien au moins tu peux revenir en arrière,
tu ne seras pas trop dans le stress. Et être nomade, c'est aussi voyager léger. Avoir un sac cabine quand tu voyages, c'est le Graal pour le nomade. Évidemment, tu ne pars pas avec toutes tes valises. Même si tu pars 6 mois, 1 an, tu verras que tu peux tout acheter sur place. Ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent de personnes qui finalement se retrouvent avec des grosses valises et donc ne sont finalement pas vraiment libres parce que pour aller d'un Airbnb à un Airbnb à l'autre, eh bien, tu vas te retrouver handicapé à devoir prendre un taxi à chaque fois. Tu pourras pas rouler avec tes grosses valises plus de 10 mètres. Bref, un vrai calvaire. Donc, concentre-toi sur un sac de voyage très léger et tu verras que dans ce mode de vie de nomade, tu vas devoir devenir un petit peu plus minimaliste, mais finalement, ce mode de vie va te permettre de dépenser un peu moins d'argent, de te contenter de ce que tu as, et chaque achat sera vraiment réfléchi, donc tu feras aussi des économies grâce à ce mode de vie. Étape numéro 3, développer une source de revenus stable. Alors, il y a différentes options pour travailler en ligne. La première option, c'est tout simplement le salariat et passer en mode télétravail. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Maintenant, le souci avec ça, c'est que tu ne seras pas vraiment libre. Tu vas aussi devoir t'adapter peut-être au décalage horaire. Si ton entreprise est basée en France et que tu veux travailler partout dans le monde, eh bien peut-être que ton entreprise ne te permettra pas de vivre dans un décalage horaire trop important, peut-être plus de 5 heures, 6 heures, parfois 7 heures. Et donc finalement, tu seras encore un petit peu limité et pas forcément très libre. L'option numéro 2, c'est de trouver un travail de type freelancing, consulting, des métiers finalement intéressants pour se lancer, mais où en termes de liberté, tu seras aussi légèrement restreint. Tu vas devoir échanger ton temps contre de l'argent et finalement, tu vas être encore plus ou moins bloqué dans un mode de vie un peu salarié où tu ne seras pas forcément libre d'organiser tes journées comme tu le sens, peut-être avec plein de meetings, où finalement tu seras encore dans le 9 to 5, c'est-à-dire 9 heures, 5 heures de travail, où finalement tu auras les mêmes amplitudes horaires, mais à l'étranger. Alors pour ces deux premières options, l'avantage c'est que tu auras peut-être un salaire un peu plus stable au démarrage. Tu auras peut-être aussi des missions plus rapidement que sur l'option numéro 3, mais tu verras que l'option numéro 3, c'est celle que j'ai choisie et c'est celle qui t'offre le plus de liberté. Et cette option numéro 3, c'est de créer un business en ligne. Créer une activité en ligne qui te corresponde, dans lequel tu seras libre de faire tes propres choix, ça sera toi le patron, tu seras l'entrepreneur, et tu pourras créer tes journées comme bon te semble. Alors évidemment, ça se crée pas en un claquement de doigts, ça prend du temps, ça demande de se former, de se faire aider. Et tu auras plein d'idées de business en ligne que tu peux lancer des business de formation sur un domaine justement, on l'a vu dans l'Ikigai, que tu maîtrises et qui te passionne, ou tu peux vendre des produits digitaux comme du e-business, ou encore faire du coaching comme moi je le fais avec du coaching de personal training, de fitness, pour aider des gens à perdre du poids, ou en tout cas à se transformer comme toi tu l'entends. Bref, il y a plein d'options en 2024 avec Internet pour pouvoir trouver une activité en ligne. À toi de faire les bons choix pour trouver le mode de vie qui te correspond, l'activité qui te correspond, et là où ça correspond finalement aussi à tes valeurs. Une fois que tu as une idée de ton activité, que tu as commencé à créer tes premiers revenus, tu peux te lancer dans cette nouvelle vie de nomade digital et c'est l'étape numéro 4, se libérer des barrières et préparer les aspects pratiques de ton voyage. Parce que quand tu pars en mode nomade et que tu avais peut-être une maison, un appartement, une voiture, plein de possessions, c'est l'étape difficile parfois, c'est de se séparer de toutes ces possessions pour finalement être réellement libre. Ça va te demander un petit temps de transition, peut-être de vendre ou de mettre de côté ta voiture, tes meubles, tes vêtements. Alors si tu as de la famille ou des gens chez qui stocker, c'est toujours plus pratique. Ou tu peux louer un box pendant 6 mois, 1 an. Ça va te coûter un petit peu d'argent, mais au moins tu seras libre, tu pourras voyager comme tu le sens et ta nouvelle vie de liberté pourra réellement commencer. Et tu vas te rendre compte finalement au bout de quelques mois et années que toutes ces possessions matérielles auxquelles tu tenais tant il y a encore quelques semaines ou mois, finalement tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer et finalement tu verras que, pour ma part, les expériences de vie, la découverte de nouveaux pays, c'est bien plus intéressant que finalement m'être acheté le dernier t-shirt ou garder ma console de jeu. Finalement, j'ai beaucoup plus d'intérêt à vivre ces expériences. C'est des choses que je vais retenir, qui vont être gravées dans ma mémoire, et moi en tout cas je trouve ça beaucoup plus intéressant que simplement m'acheter plein de choses qui finalement ne sont pas vraiment utiles. Une fois que tu t'es allégé de toutes tes possessions matérielles, l'étape numéro 5, c'est de choisir la destination et de préparer tes premiers jours, premières semaines sur place. Alors le monde est ouvert à toi, tu peux voyager partout. Maintenant, par quoi commencer? Évidemment, tu vas avoir des affinités avec tel ou tel pays, si tu as déjà voyagé ou pas, tu vas peut-être vouloir aller dans d'autres pays, d'autres continents, d'autres régions du monde. Mais il y a des pays et des villes qui sont plus faciles, plus accessibles pour les nomades. Il y a notamment des sites qui les référencent, comme le site Nomadlist. C'est un site qui va te donner les villes avec différents critères pour t'aider à choisir ta destination en tant que nomade. Les plus connus, généralement, sont Bali, Dubaï, la Thaïlande, mais tu verras qu'il y a plein d'autres destinations un peu plus méconnues dans lesquelles tu vas pouvoir toi aussi avoir une super expérience et finalement tu n'es pas obligé de suivre le schéma classique. Il y a beaucoup de gens qui s'expatrient partout dans le monde et qui trouvent leur destination idéale parce que finalement c'est bien à toi de trouver.
Même si tu regardes sur internet toutes les vidéos YouTube, etc. des destinations, j'en ai fait aussi sur ma chaîne, sur Dubaï, sur la Bulgarie, sur la Colombie, bref, sur plein de destinations. C'est vraiment à toi d'aller sur place avant de t'expatrier, avant de jouer au nomade, entre guillemets. À toi d'aller sur place parce que tu ne sais jamais quelle expérience tu vas avoir sur place, selon le quartier dans lequel tu vas arriver, selon la saison, selon les gens que tu vas rencontrer, ton expérience peut être complètement différente d'une personne à l'autre. Et évidemment, le coût de la vie va aussi être important, un critère de choix. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes s'expatrient ou deviennent nomades digitaux ici en Asie du Sud-Est. Je me trouve actuellement à Bangkok en Thaïlande. C'est une ville qui finalement est assez accessible en termes de coûts, mais tu peux aussi dépenser beaucoup d'argent si tu ne fais pas attention à ton budget. Donc finalement, partout dans le monde, il va falloir faire attention à ça. Mais encore une fois, Internet est ton ami pour trouver les coûts moyens, ou même sur Airbnb, tu peux regarder déjà avant de partir dans une destination le prix moyen d'un mois d'appartement. Ensuite, d'autres critères importants pour choisir ta destination, la qualité et la rapidité d'Internet. Oui, il y a encore des pays ou des villes où finalement l'accès à Internet n'est pas extrêmement intéressant, et si tu travailles en ligne, ça va être un critère de choix pour toi. La sécurité également, je pense que c'est un critère important à choisir quand tu veux t'expatrier, parce que quand tu arrives tout seul ou toute seule dans un nouveau pays, ça sera plus facile pour t'adapter. Le climat également, bon, si tu aimes voyager dans des pays chauds, évidemment, l'Asie du Sud-Est sera pour toi, il fait chaud tous les jours de l'année, donc c'est parfait pour toi. Maintenant, il y a des pays où il fait très chaud, il y a des pays où c'est plus humide, il y a des pays où il peut faire très froid. Bref, regarde également sur internet selon les saisons, il y a aussi la saison des pluies dans certains pays, peut-être que tu n'es pas prêt pour ça, donc renseigne-toi bien sur la saison, la sécurité et également les prix sur place. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo complète de toutes les destinations que j'ai déjà testées en tant que nomade et que je te donne mes points positifs, mes points négatifs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, pour ceux ou celles qui sont déjà nomades ou qui voudraient se lancer, je serais curieux d'avoir votre idée de destination idéale, de ville que vous voulez visiter en premier ou que vous avez déjà visité, pour qu'on puisse échanger notamment sur les critères qui vous ont fait décider pour cette ville ou ce pays. Et j'ai oublié, la langue également extrêmement importante. Si tu ne parles pas la langue du pays, essaie au moins de parler anglais. Il y a des pays dans lesquels on parle plus anglais que d'autres, donc à toi aussi de te renseigner. Il y a des pays où ça va être plus compliqué, mais aujourd'hui avec la technologie, Google Translate, tu vas de toute façon pouvoir te débrouiller, j'en suis certain. Comme tu l'as vu, il y a 5 étapes primordiales avant de se lancer en tant que nomade digital. Il faut bien prendre le temps de respecter ces 5 étapes et de ne pas se lancer trop vite, mais également de ne pas trop procrastiner. Je te rassure, on est tous passés par ces 5 étapes avant de se lancer, et tu vas voir que cette vie de nomade est une vie extraordinaire, d'aventure, donc n'hésite pas à te lancer, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Tu l'as vu, c'est une chaîne où on va parler de nomade digital, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business en ligne, bref, on va parler d'une vie de liberté, une vie qui te correspond, et c'est une vie que moi j'ai depuis 2 ans et demi, et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça, pour que vous aussi vous puissiez vivre une vie de liberté. On se dit à très bientôt, ciao bye.